Coucou les crocheteuses, on se retrouve pour cette toute dernière vidéo de la série. Je suis bien évidemment équipée de mon poncho qui ne va pas du tout avec mon pull, ignorez-le, c'est pas grave. Mais j'étais obligée de le mettre pour commencer cette dernière vidéo. Aujourd'hui, on est sur des petites options de personnalisation. Donc, je vous montre un exemple, je vous montre ce que moi j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, vous pouvez adapter un petit peu en fonction de vos envies. Mais voilà ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. J'ai donc décidé de faire des petits liens à mon poncho que je peux nouer ou défaire, histoire de l'attacher au niveau des manches. Je trouve que c'est plus pratique quand je bouge. Donc, j'en ai fait un de chaque côté. Hop! Ma deuxième petite option de personnalisation, j'y ai fait une poche cachée à l'intérieur pour y ranger mes petits mouchoirs. Vous pouvez bien évidemment faire vos poches sur l'extérieur si vous le préférez. Vous pouvez en faire plusieurs. Moi, j'en ai fait une seule, vraiment juste une petite poche de au cas où. Donc, j'ai une petite poche cachée à l'intérieur et voilà ce que je vous montre aujourd'hui. Vous pouvez personnaliser votre poncho de toutes les façons que vous le souhaitez. Franchement, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de faire deux liens sur le côté dans la hauteur, vous pouvez faire deux liens. Vous pouvez en faire sur l'avant, vous pouvez les faire plus longs, plus courts. Vous pouvez même faire un cordon pour votre capuche, par exemple. Vraiment, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Ok ? Je vous montre donc comment j'ai fait ma petite poche et comment je fais mes petits liens sur les côtés dans cette vidéo. On est donc parti pour faire ensemble ces petits liens que moi j'ai décidé de mettre de chaque côté de mon poncho. J'ai fait le premier côté, je vous montre comment procéder. Je le fais en même temps que vous de l'autre côté du poncho. Donc ici, j'ai le relief face à moi. Ce que je vais faire, c'est que... Hop, donc voilà dans quel sens je suis. Mes carrés sont de ce côté. Donc l'ouverture ici du bas est sur ma droite. Ce que j'ai fait de l'autre côté, tout bêtement, j'ai compté 9 petites bouboules. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je suis partie tout droit. Vraiment, je ne me suis pas embêtée à compter pile poil. Si vous voulez compter pile poil de chaque côté pour mettre vos liens pile au même endroit à chaque fois, vous pouvez. Moi, je ne me suis pas embêtée plus que ça. Hop. Donc là, j'ai fait globalement un tout droit à partir de ma 9e boulette. Et ici, sur le 2e rang de ma bordure, je vais venir prendre cette maille qui est juste en face et placer un petit marqueur de maille autour de ma maille. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, je fais un tout droit. On va dire que c'est celle-ci. Et je place un petit marqueur entre les deux. Comme ça, j'ai normalement... Ok, j'aurais pu le mettre... Vous voyez, ensuite, j'aligne bien mes deux côtés. Là, je vois que j'ai un marqueur qui est un petit peu plus haut que l'autre. Donc, je vais le déplacer d'une maille. Et j'ai vraiment pas fait dans la précision pour cette étape. Si vous avez envie de compter, bien évidemment, vous pouvez. Une fois que c'est fait, j'ai pris 2 fils. Donc, moi, j'ai pris un violet et un orangé d'environ 50 cm pour que mes liens ne soient pas trop grands. Encore une fois, vous pouvez faire des fils plus longs si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre 2 fils de la même couleur. Ça, c'est vraiment une question de choix perso. On est vraiment ici sur des options. Donc, vous faites comme vous en avez envie. Hop, je les mets à la même hauteur. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les passer ici entre les 2 mailles, juste au-dessus de mon marqueur. Donc, je les récupère de l'autre côté. Hop, je centre bien le tout et je vais venir ici tout simplement faire une petite tresse. Donc moi, j'ai décidé de doubler mon fil orangé cuivré et de garder seulement un brin de violet de chaque côté. Pareil, vous pouvez faire une tresse plus grosse en mettant 2 fils de chaque ou c'est vraiment vous qui voyez. Et là, tout simplement, eh ben, j'ai fait une tresse. Vraiment rien de bien compliqué. C'était beaucoup plus facile quand j'étais dans l'autre sens, mais je ne peux pas me mettre dans l'autre sens et filmer en même temps.
j'ai pas du tout assez de place sur mon bureau. Donc, je fais ma petite tresse. Je serre pas trop, comme ça laisse un petit peu mon mohair ressortir. Je vais essayer de rester dans le cadre. Ok, bon, c'est hyper difficile pour moi d'être dans le cadre et d'avoir la bonne tension. Alors, je sors du cadre et je vous montre quand j'ai terminé. Hop, je suis donc arrivée au bout de ma tresse. Il me reste seulement des petits morceaux de fil, pas assez pour pouvoir continuer. Donc, ce que je vais venir faire ici, tout simplement, je fais un petit nœud. Hop, que je pousse le plus bas possible. Je le serre bien, comme ça je suis sûre que rien ne va se défaire. Et je vais ensuite venir couper pour égaliser et avoir tous mes fils à peu près à la même longueur. Hop. Et voilà comment je procède vraiment hyper simplement pour faire ces petits liens. Je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai déjà mes fils qui sont prêts. Donc j'en ai pris deux, toujours de 50 cm. Et je vais exactement de la même façon les passer, hop, ici entre mes deux mailles, juste au-dessus de mon petit marqueur. J'aurais mieux fait de prendre un crochet pour le faire. Non, c'est bon. Hop, donc je vais ensuite égaliser le tout et je vais venir faire ma petite tresse exactement de la même façon que ce que je viens de vous montrer. Je viens donc de terminer mon deuxième petit lien. Moi, j'ai un fil un petit peu plus court que les autres, mais c'est pas très grave. Je vais venir ensuite enlever mes marqueurs de maille. Hop, alors il faut retrouver le deuxième, il est là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à les nouer juste quand j'en ai envie. C'est l'avantage, c'est que comme ça, je peux faire un petit nœud, le défaire quand j'ai envie d'étendre le poncho en mode plaid sur mes genoux. Et voilà à quoi ça ressemble, aussi simplement que ça. On passe maintenant à la deuxième étape de ce tuto et je vais vous montrer comment on procède si on veut faire des poches pour notre poncho. Ok, du coup, pour crocheter mes poches, j'ai décidé de mon côté de prendre mon fil cuivré, donc le fil The Queen. Vous pouvez bien évidemment, encore une fois, changer de couleur si vous avez envie de prendre une autre couleur. C'est vraiment vous qui voyez, mais moi, je vais vous montrer avec ce fil-là. Comme il est un petit peu plus fin que les autres, je vais changer de crochet et je vais le faire avec un crochet numéro 5. Je vais diminuer de 0,5 mm, juste pour que ma poche soit un petit peu plus resserrée. Ici, on va donc faire un carré et exactement comme d'habitude, vous avez le choix. Pour démarrer, soit vous faites un cercle magique, soit vous faites comme moi, un nœud coulant, 3 mailles en l'air et vous formez un cercle. Donc moi, je fais mes 3 mailles en l'air, je pique dans la première, je fais une maille coulée pour former mon petit cercle de départ. Ici, je vais venir faire 4 mailles en l'air qui vont compter comme ma première double bride et du coup le premier angle de mon carré. Les côtés de mes carrés seront ensuite composés de 3 brides. Après, je referai une double bride, 3 brides, une double bride, etc. Donc ici, une première fois, je fais 3 brides. 2 et 3. Je forme ensuite mon deuxième angle en faisant une double bride. Je fais à nouveau 3 brides. Je forme encore un angle avec une double bride. Donc, c'est mon troisième angle. Je refais 3 brides.
une double bride pour former mon 4e angle, le dernier. Et je fais maintenant le dernier côté avec une dernière fois 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais venir ici refermer mon premier rang en faisant une maille coulée au sommet de mes 4 mailles en l'air. Donc dans la 4e maille en l'air. Hop. Je fais 4 mailles en l'air, donc je vais recommencer ici par un angle, je retourne le tout et dans le même espace, je vais venir faire 2 brides supplémentaires. En fait, mes angles seront composés à chaque fois de 2 brides, une double bride et à nouveau 2 brides. Et je repasserai ensuite dans mes 3 mailles du côté. Donc ici, j'ajoute toujours dans le même espace 2 brides. Et je vais venir faire ici 3 brides sur mon côté. 1, 2 et 3. J'arrive dans mon angle ici au sommet de ma double bride. J'y fais 2 brides. Hop. Donc 1 et 2 brides. Une double bride. Et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Ensuite, je vais venir faire 3 brides sur mon côté. 1, 2 et 3. J'arrive dans mon angle au sommet de ma double bride. Donc, je vais faire 2 brides, une double bride et à nouveau 2 brides. Et je continue comme ça sur tout le long de mon côté jusqu'à être revenu à mon point de départ. Et 2. Je suis ici donc sur mon dernier côté du carré. Donc, je vais venir faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et ici, j'avais commencé du coup par 4 mailles en l'air et 2 brides. Donc, je vais venir finir mon angle en ajoutant 2 brides supplémentaires dans l'espace dans lequel j'avais commencé. Une fois que c'est fait, je viens fermer le rang avec une maille coulée au sommet de mes 4 mailles en l'air de départ. Hop, et j'ai terminé ce rang numéro 2. On va ensuite refaire exactement la même chose à chaque rang. La seule chose, c'est que pour chaque rang, nos côtés vont avoir 4 brides supplémentaires. Donc tout à l'heure, on avait 3 brides sur le côté. Cette fois-ci, on en aura 7. Et la fois d'après, on en aura 11, puis 15, etc., etc. Mais on fait toujours exactement la même chose. On commence par nos 4 mailles en l'air. On fait 2 brides dans le même espace. On crochette dans chaque bride de notre côté. Puis on fait à nouveau un angle avec 2 brides, une double bride et à nouveau 2 brides, etc. Jusqu'à la fin où on termine toujours par nos 2 brides supplémentaires dans l'angle. Je vais donc répéter ces rangs jusqu'à avoir
un carré que je trouve suffisamment grand pour faire une poche. Je pense que je vais faire 2 rangs supplémentaires maximum. Je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop gros. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. J'ai donc terminé le dernier rang de mon carré. Donc, comme prévu, j'ai bien fait 1, 2, 3, 4 rangs au total. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y ajouter juste un petit rang de mailles serrées. Juste histoire de dire d'avoir une finition un petit peu différente sur le côté qui sera le dessus. Donc, je fais une maille en l'air, je retourne et je vais tout simplement venir faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver à l'angle suivant. Hop, j'ai ici terminé du coup mon rang de mailles serrées. Je vais venir faire une maille en l'air et couper mon fil pour terminer. Donc ce que je fais ici, c'est que quand je coupe, je vais laisser suffisamment de fil pour venir faire directement ma couture. Donc là, hop, ce que je fais, c'est que je vais faire suivre mon fil autour de mon carré pour avoir une idée de combien de fil il faut que je laisse. Et je vais faire à peu près 2 fois. J'aime bien me laisser un peu de marge, surtout que là, bon, on est à la fin, ce qu'il nous reste de fil, on ne va pas forcément le réutiliser pour autre chose. Donc, je préfère me laisser de la marge. Hop, je me laisse une bonne longueur de fil pour pouvoir faire directement ma couture. Je passe tout ça à travers, hop, ma maille en l'air. Je serre un peu et je vais récupérer mon poncho pour venir tout de suite assembler ma poche dessus. Donc là, je vais juste rentrer le petit fil que j'ai à l'arrière et on se retrouve pour la couture. Ok, on arrive à un moment un peu critique sur notre poncho puisqu'on va devoir choisir l'emplacement de notre poche. Donc moi, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose de super discret et que je voulais laisser ma poche à l'intérieur. Un petit peu, vous savez, la poche cachée de l'hiver quand on a un rhume, qu'on a juste des petits mouchoirs à y mettre, qu'on veut qu'elle soit discrète. Donc, je vais la placer sur l'intérieur de mon poncho. Je n'ai juste pas encore décidé à quelle hauteur je la veux. Je pense que je ne vais pas la mettre tout en bas. Ça risque d'être un petit peu trop bas. Je n'ai pas envie de la mettre ici sur la diagonale parce que je pense qu'elle va se voir et j'ai envie qu'elle reste discrète. Donc, je vais la placer plutôt par là, je pense. On va dire au milieu globalement. En termes de hauteur, je suis à peu près au milieu. Vous voyez, ça s'aligne ici avec mon premier rang en relief sur l'extérieur. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement de votre poche, vous pouvez bien évidemment placer des petits marqueurs de maille pour vous repérer et la fixer pour éviter qu'elle ne bouge au moment de la couture. Je vais essayer d'y aller comme ça. Je suis alignée un petit peu de partout. Donc logiquement, ça devrait aller. Et ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais faire une couture sur les 3 côtés. Je vais vraiment assembler tout le tour. Mais pour pas que ça ne se voit depuis l'extérieur, je vais à chaque fois vraiment prendre seulement les brins de mes mailles qui sont vers l'intérieur de mon poncho. Pour que mon fil cuivré ne dépasse pas sur l'extérieur. Je ne vais pas prendre les mailles dans leur globalité. Je vais vraiment passer à travers et prendre seulement un fil à chaque fois. Alors ici, je vais venir repasser à travers ma dernière maille. Et je vais venir prendre juste les brins qui se trouvent à l'arrière ici. Alors forcément, c'est un petit peu compliqué au début, comme on a laissé pas mal de fils pour avoir de la marge.
Ça nous fait pas mal de longueur à tirer à chaque fois, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Je vous avoue qu'en plus, je suis pas dans une position hyper pratique avec ma caméra là pour faire ça. Je pense que je ne vais pas vous montrer la couture sur toute la longueur parce que sinon je vais me péter le dos. Hop, je repasse ici. Je vais essayer de ne pas trop serrer ma couture, surtout histoire de ne pas faire gondoler mon poncho à l'avant pour vraiment que ça reste le plus discret possible. Ici, je prends toujours l'arrière de la maille. Voilà du coup mon premier côté assemblé. Normalement, de l'autre côté, vous voyez, on ne voit rien du tout. Donc c'est parfait. Je vais continuer exactement de la même façon jusqu'à avoir fait vraiment le tour hop, des 3 côtés ici de mon carré. Et une fois que c'est fait, je vous retrouve et je vous montre le résultat. Comme ça évite que je me casse le dos plus longtemps au-dessus de mon bureau. Donc on se retrouve tout de suite. J'en ai donc fini avec ma poche. Donc une fois que j'ai atteint cette extrémité, j'ai pu faire demi-tour comme j'avais laissé suffisamment de fil. Donc j'ai vraiment fait un aller-retour autour de ma poche. Et ensuite, j'ai fait 1 ou 2 petits nœuds très discrètement dans l'angle. Et j'ai rentré mes fils à l'intérieur de mon carré pour pas qu'ils ne se voient. Et normalement, ça ne devrait pas se défaire vu le nombre de tours que je lui ai fait faire. Voilà donc ma petite poche secrète pour ranger mes petits mouchoirs cet hiver si je chope la crève et que je traîne sous mon poncho. Je vous montre à quoi ça ressemble de l'autre côté. On n'a aucune idée que ma poche est là. Donc franchement, je suis hyper contente du placement et de ma couture. Ça ne se voit vraiment pas du tout. Vous voyez, elle est là. Hop. Et là, on ne voit rien du tout. Donc, c'est vraiment trop chouette. On est arrivé à la fin de ce tout dernier tuto avec la poche et les cordons qu'on vient de faire ensemble. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que votre poncho vous plaît. Si vous le faites dans les temps, il est presque Noël. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Profitez bien des fêtes, profitez de vos familles. Et si vous ne faites pas le poncho au moment de sa sortie, et ben écoutez, joyeux Noël en avance pour l'année prochaine. Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, allez vite vous abonner à ma chaîne. J'espère pouvoir vous sortir d'autres petites pépites comme celle-ci au cours de l'année. Encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci d'avoir participé avec moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Et en attendant, je vous dis bisous et bon crochet.